Ok poto, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que t'as essayé de te lancer en tant que manager OF. Ou du moins, tu y penses sérieusement. Sauf que, comme beaucoup, t'as dû te dire, je vais trouver une modèle, je vais gérer son compte, et l'argent va rentrer simplement et facilement. Sauf que frérot, ça s'est pas passé comme prévu, et malheureusement, tu ne génères zéro. Maintenant, on va parler de la problématique. Problématique qu'on va résoudre en 5 secondes. Si je te disais que je pouvais créer le contenu d'un modèle de manière ultra réalistique, et tout ça sans même avoir besoin de ma modèle. Et je te parle pas de vieilles vidéos IA dégueulasses, frérot. Je te parle d'un vrai système qui va te permettre d'exploser sur Instagram et d'attirer un max de clients fortunés et générer par la suite un maximum d'argent. Et si c'est ce que tu recherches, poto, je suis sur le point de te présenter un cours complètement gratuit d'1 heure où je vais t'expliquer comment faire de l'argent de manière légale, éthique et ultra rentable. Donc dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer comment attirer les clients de ta niche et générer un maximum d'argent. Mais quand je te parle de clients de ta niche, je te parle pas de mecs fauchés ou de gamins étudiants. Je te parle de vraies baleines. Je te parle de vrais fans prêts à dépenser un maximum d'argent pour ta modèle. Donc au final, cette vidéo, elle s'adresse à tout type de manager. Que ce soit pour des managers avancés, des managers débutants, des managers qui ne chiffrent pas, ou même des managers qui pensent à se lancer dans le business. Et si t'as toujours pas compris, poto, on est en 2026, on est en plein air de l'IA. Et seuls ceux qui se forment aujourd'hui vont avoir un train d'avance sur tous les autres. C'est logique, poto. Pour te donner un ordre d'idée qui est complètement claqué au sol, mais pense au Bitcoin. Personne n'y croyait en 2012, et regarde aujourd'hui. Les mecs sont littéralement multimillionnaires. Donc frérot, il faut te mettre à jour au niveau de l'IA. Mais avant de commencer, les amis, j'aimerais vous parler de Momo. Vous êtes en train de vous demander, mais qui c'est Momo? Je vais vous expliquer ça tout de suite, les amis. Ok. Maintenant, on va parler de l'histoire d'un gars qu'on va appeler Momo, ok? Momo, c'est qui? Momo, c'est un mec, il a passé plus de 2 ans à travailler avec des modèles, ok? 2 ans à enchaîner des flops. Des modèles absentes, des modèles qui ne répondent jamais, ou encore même des modèles qui ont toujours des excuses quand il s'agit d'envoyer du contenu. Au final, des sessions photos annulées au dernier moment, du contenu tellement mauvais qu'il ne pouvait même pas être posté sur Instagram, des Airbnb annulés, et pour finir, des modèles qui disparaissent du jour au lendemain après tant de temps investi dans ces modèles-là. Au final, Momo s'est rendu compte qu'il avait investi 2 ans de sa vie à courir après des modèles qui voulaient l'argent, mais sans le travail. Et je pense que t'es pas con, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et puis un jour, Momo a décidé de tout arrêter. Là, il a pété un câble, il s'est dit j'en ai marre. Là, j'arrête, frérot. Il a pris du recul et il s'est posé une question toute simple. Pourquoi je me rends fou à courir après des modèles alors qu'aujourd'hui je peux littéralement créer tout le contenu qu'on veut grâce à l'IA? Et cette question-là, mon ami, elle a absolument tout changé pour lui. Il s'est formé, il a mis en place des stratégies, il a construit son système et aujourd'hui, Momo génère des mois à plus de 80K à la famille. Et dans cette vidéo-là, poto, je vais t'expliquer toute cette stratégie de A à Z. Qu'il s'agit de la création de photos, la vidéo IA, création de réel IA, sa recherche de niche, le warm-up Instagram, publication de réel, Instagram, suivi de performance jusqu'au chatting et tout ce qui s'ensuit. Un cours digne des plus grandes écoles Harvard et tout ça, poto, gratuitement et sur YouTube. Alors prends ton carnet de notes, parce que je vais envoyer de la value à mort, poto. Tu vas littéralement serrer du slip. Bon, par contre, cette dernière phrase, c'était peut-être la phrase de trop. Ok. Première étape, poto, on va parler de création de la modèle. Donc je pars du point de vue que vous avez déjà tous une modèle. En revanche, si tu n'as pas de modèle et que tu débutes dans le business, je t'invite tout de suite à aller regarder ma toute première vidéo dans laquelle j'explique facilement comment recruter une modèle. Et si tu n'arrives toujours pas à recruter une modèle, poto, je t'invite aussi à rejoindre le school dans lequel on vend des modèles et de temps à autre aussi on donne des modèles. Donc la toute première étape, c'est qu'on va demander une photo de face de notre modèle avec laquelle nous allons créer un avatar IA de notre modèle, en améliorant point par point les attributs physiques de cette modèle-là. Et par la suite la rendre un peu plus attractif si tu vois de quoi je parle, poto. Donc concrètement, dans notre process, l'IA ça sert à quoi? C'est simple, si ta modèle n'a pas de boobs, pas grave, on va lui ajouter un petit bonnet, tu vois. Si elle n'a pas de lèvres, c'est pas grave. Avec l'IA, on lui rajoute des lèvres pulpeuses. Si elle n'a pas de talent pour s'acheter des vêtements et que ta modèle vit dans la street et qu'elle s'habille comme une clocharde, c'est pas un problème avec l'IA. On peut la saper de la manière dont on veut, poto. En gros, de toi à moi, ce qu'on va faire avec l'IA, c'est qu'on va simplement pimper notre modèle. Du coup, on est parti. On va commencer par la base qui est notre visage de référence. Visage de référence qu'on va utiliser pour générer toutes les photos et vidéos de notre modèle. Donc là, on parle vraiment d'un pilier de l'IA ou de l'hybride, appelez ça comme vous voulez. Mais la mission principale va être de générer une photo du visage de votre modèle avec une qualité parfaite, irréprochable en 4K. Donc pour ça,
Je demande le visage de ma modèle. Donc là, on a une photo de modèle que j'ai récupérée sur Marketplace, donc c'est pas du tout la mienne. Donc imaginons qu'elle m'envoie cette photo. J'aurais préféré une photo avec un zoom et son visage de face. Et voilà, si elle a que ça, c'est pas grave, on va faire avec. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est tout d'abord CTRL 5 et du coup prendre un screenshot de son visage. Donc moi je l'ai déjà fait, il se trouve juste ici. Donc ok, j'ai son visage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va emmener son visage sur notre plateforme de génération d'IA. Donc là, on se retrouve sur Xfield, mais vous pouvez tout de même le faire sur d'autres sites de génération d'IA. Donc vous pouvez le faire sur Kling, vous pouvez le faire sur Midjourney, c'est vraiment pas un souci. Donc ce que je fais, c'est que je récupère ma photo et je la glisse directement sur mon site. Ce que je vais faire par-dessus, c'est que je vais ajouter le prompt magique. Donc j'ajoute le prompt magique et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir son modèle d'IA. Vous pouvez choisir littéralement n'importe lequel. Pour cet exemple-là, je prends Nano Banana 2, qui est l'un des meilleurs générateurs d'IA du marché pour le moment, même si il commence à se faire légèrement dépasser par d'autres modèles. On met en 4K, 9/16 et on balance ça. La génération est lancée, il ne reste plus qu'à attendre et à voir le résultat. Ok, du coup, on a 3 générations qui sont sorties. On va analyser rapidement ces photos-là. Et quand on zoome dessus, on voit que niveau qualité, la famille, c'est très très propre. Franchement, le niveau de qualité est juste irréprochable. Quand on zoome dessus, on comprend directement que c'est de la 4K. Regardez juste les pores de la peau avec les petits boutons sur le visage, c'est juste nickel. On a une autre photo ici, hop, voilà, c'est littéralement du 4K, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à générer de la vidéo de qualité. Donc ok, là si je veux, je peux continuer à, entre guillemets, améliorer ma modèle. De quelle manière? Tout se joue dans le prompt. Malheureusement, je pourrais pas tout vous expliquer en vidéo, sinon la vidéo va durer 10 heures. Mais ce que j'aurais pu faire, avec des prompts optimisés, augmenter la poitrine, lèvres pupilpeuses, lui ajouter peut-être des fossiles, ou la maquiller, ou encore mieux, lui changer la couleur de cheveux, sa taille. Je pourrais aussi ajouter un élément différentiel. Élément différentiel, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais ajouter quelque chose qui va la rendre unique. Ça peut être une cicatrice, ça peut être une dent en or, par exemple. Je sais, c'est bizarre, mais c'est un élément différentiel et c'est ce qui va vous permettre de vous différencier de toutes les autres modèles. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Elle pourrait être peut-être brûlée sur la moitié du visage, ou avoir une sale cicatrice ici, ou avoir un cocard, des cheveux multicolores, un perroquet posé à son épaule que tu verras sur chacun de ses réels. Voilà, ça c'est vraiment l'importance de l'élément différentiel. Aujourd'hui, des modèles sur le marché, il y en a 1 milliard. Et le seul moyen de se démarquer de la concurrence, c'est de proposer quelque chose que les autres n'ont pas. Donc maintenant, j'estime que tu sais comment générer un avatar IA. Je te le répète encore une dernière fois, le but de générer l'avatar IA est de ne pas seulement utiliser directement le visage de ta modèle, c'est de pouvoir, de un, la rendre quasi parfaite, et de deux, de pouvoir lui ajouter quelque chose qui va la rendre unique et qui est l'élément différentiel. Donc moi là, je le fais pas personnellement parce que c'est de la recherche et surtout, je sais que son visage plaît au marché. Je connais un peu les demandes du marché et je sais très bien qu'une modèle comme ça, elle va performer à mort. Si bien évidemment, le contenu est de qualité. Donc là, on se retrouve le lendemain. J'avais déjà tourné la vidéo, mais je me suis rendu compte que malheureusement, la vidéo n'a pas été tournée, ou du moins le fichier a été corrompu. Ça fait que j'ai perdu une vidéo. Donc, je vous avais déjà fait la génération. Voilà, on avait récupéré la photo d'une modèle sur Instagram, de cette modèle-là. On avait pris cette photo-là, et on avait mis par-dessus le visage de notre modèle. Sauf que voilà, je n'ai plus la vidéo. Donc, je vais vous refaire la démonstration. Donc, première étape, pour trouver une image de référence sur laquelle on va incorporer le visage de notre modèle, on peut tout simplement choisir une modèle avec un corps similaire à la nôtre sur Instagram. Donc des femmes sur Instagram, c'est absolument pas ce qui manque. Donc vous avez littéralement le choix, vous pouvez prendre n'importe qui. Même si le corps de la photo de référence que vous voulez copier ne ressemble pas tellement au corps de votre modèle, c'est pas grave. Avec l'IA, on va pouvoir tout modifier. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez deux choix. Soit vous récupérez des photos directement sur Instagram, ou sinon vous allez directement sur Pinterest. Vous pouvez écrire selfie woman Instagram ou Instagram woman et vous allez trouver plein de photos de baddies, de petites meufs Instagram. Donc, dans ce cas-là, il ne vous restera plus qu'à sélectionner la photo qui vous convient et la ramener directement sur Xfield pour passer au face swap. Donc certains appellent ça du face swap, moi j'appelle pas vraiment ça du face swap parce que si on se rappelle bien, l'époque du face swap c'est simplement mettre un visage par-dessus une photo. Là, ça n'a strictement rien à voir. On va générer une photo full IA d'une photo de référence avec le visage de notre modèle. Donc toute la photo va être modifiée et restructurée pour avoir une photo unique de l'image de référence avec le visage de votre modèle. Donc on va essayer de trouver un autre exemple. Hop, on va reprendre ce modèle encore parce qu'elle était pas mal. Alors quelle photo on pourrait prendre? Donc nous, on avait pris celle-là. Donc on va en prendre une autre.
On va prendre celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Ok. Donc directement, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête. Je vais pas commencer à copier l'URL et aller sur Internet en écrivant Instagram Downloader. Après, on va me demander de regarder des pubs. Le téléchargement va être giga long. Non, on va pas se prendre la tête. Directement, on passe par l'extension Google Chrome. Donc c'est celle-là. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Extension qui te permettra directement depuis Instagram sur PC de pouvoir télécharger n'importe quelle photo ou encore vidéo. Donc là, je clique sur télécharger. Hop, voilà. Ma photo est téléchargée et prête à être utilisée. Donc maintenant que j'ai ma photo, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner directement sur Xfield. Donc on se retrouve sur Xfield. Donc ce que je vais faire en premier lieu, c'est ajouter l'avataria de notre modèle qu'on a créé précédemment. Notre avataria est prête à l'emploi. Ensuite, en deuxième photo, ce qu'on va mettre, c'est la photo de référence qu'on veut copier. J'ajoute directement la photo Instagram que je veux copier. Et pour finir, ce que je vais ajouter, c'est le petit prompt magique, prompt très simple et efficace, qui va nous permettre de remplacer le visage de cette modèle-là par le visage de notre modèle actuel. Bien évidemment, le prompt que je vous donne, c'est vraiment le prompt basique. Ce prompt-là va tout simplement nous permettre de remplacer le visage actuel de cette photo de référence-là par le visage de votre modèle. Appelez ça comme vous voulez, du deepfake, du face swap, appelez ça vraiment comme vous voulez. Sauf que je vous le redis encore une fois, la photo qui va sortir lors de la génération sera 100% générée par l'IA. Ce ne sera pas un simple face swap dégueulasse. Comme d'habitude, vous pouvez choisir le modèle d'IA qui vous convient le mieux. Moi, je vous conseille quand même de rester sur Nano Banana 2, même si, je vous le dis encore, il y a plein d'autres modèles d'IA qui surpassent de loin Nano Banana. Du coup, on reste en 9/16e, 4K, et puis on lance directement la génération. Du coup, les premières photos ont été générées, donc on va voir ce qu'on a. On va voir de plus près ce que ça donne surtout. Et du coup, on peut apercevoir que la qualité est plutôt pas mal du tout. Donc chose première, chose due, on avait demandé cette photo-là, et du coup on s'est retrouvé avec cette photo-là, avec le visage de notre modèle. Donc quand je vous dis que c'est une image 100% générée par l'IA, c'est une image 100% générée par l'IA. Là où, à l'inverse du face swap, on se contente simplement de mettre un visage par-dessus un autre visage sans toucher le reste, là on peut voir que la position des mains n'est pas du tout la même. Donc là, elle a la main à côté de sa jambe et là, la main un peu plus éloignée. Donc en fait, c'est toute l'image qui a été restructurée pour générer une nouvelle photo très similaire de la photo de référence. Donc là, si on remarque bien, on a déjà un début de carrousel. Une photo unique, une autre photo unique avec un léger mouvement de la main. Donc c'est quand même deux images différentes. Donc on pourrait typiquement mettre ces deux images-là directement sur Instagram en carrousel. Et regardez en plus la troisième image qui pop. Du coup, c'est parfait. On a littéralement un carrousel sans même l'avoir demandé. Bien évidemment, si vous voulez copier à l'identique la pose de cette modèle-là, c'est tout à fait possible. Il faudra tout simplement avoir un prompt assez détaillé et optimisé pour que l'IA comprenne la demande. Maintenant les amis, je vais vous montrer un outil ultra puissant, un outil que j'utilise moi pour mes modèles et un outil qu'utilisent aussi mes élèves pour leurs modèles. Très puissant, outil qui va vous permettre de réaliser des carousels ultra détaillés et ultra rapidement. On est d'accord que faire des carousels, c'est pas le plus facile, il faut avoir des idées, c'est chiant des fois, non. Donc là, je vous ai mis au point un skills Claude que j'ai développé moi-même qui va vous permettre de vous donner les prompts dont vous avez besoin pour la conception de vos carousels. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on se retrouve sur Claude. Le skills est bien évidemment déjà introduit dans Claude, donc c'est pas compliqué. Un double clic sur le skills et Claude va directement le prendre en compte. Donc comment le lancer? C'est très simple. Vous allez de 1, vous allez devoir ajouter la photo que vous voulez utiliser comme carrousel. Donc moi je vais sélectionner cette photo-là, qui est pas mal du tout. Hop, on la télécharge. Du coup, je retourne sur Claude et j'ajoute ma photo. Maintenant, comment activer le skills? C'est très simple, on va simplement écrire carousel. Donc Claude a bel et bien identifié le skills. Maintenant, ce que me demande Claude, c'est simple. Il me laisse le choix entre trois types de photos. 1, la photo soft, 2, la photo what the fuck, et 3, la photo sensuelle. Donc moi là je suis sur YouTube, on va rester soft, on est sur YouTube, donc ce qu'on va choisir c'est photo soft. Donc vous devez vous en douter, au niveau de la photo soft on aura typiquement des photos d'une meuf lambda sur Instagram, donc voilà elle flex, elle fait la belle, elle est posée simplement. Photo normale, photo soft, photo what the fuck, des photos un peu plus what the fuck où la modèle elle est morte de rire, elle regarde à droite, elle rigole, elle monte son yep, ou
elle fait peut-être un doigt d'honneur, ou elle fait genre un double fuck, ou encore même elle tire la langue. Donc voilà, c'est un peu des photos un peu plus what the fuck, style bad bitch. Et puis à la fin, photo sensuelle, où on a des photos entre guillemets un peu plus hautes, même si voilà, le skills est toujours dédié à Instagram, donc on ne dépassera jamais les limitations d'Instagram, mais ça va être des photos un peu plus sensuelles, donc elle va peut-être approcher son regard, peut-être un petit clin d'œil, ou peut-être elle va se mordre la lèvre. Voilà, des photos un peu plus sensuelles. Donc, on va choisir photo soft, on va écrire soft. Le skills est très très simple à utiliser. Le but est de ne pas se prendre la tête, directement jeter sa photo, choisir le style de photo qu'on va générer, et puis l'IA va nous cook tout ça. Donc voilà, là l'IA est littéralement en train de nous préparer tous les prompts. Donc c'est simple, au début il nous donne un descriptif de la photo, et puis suivi du prompt à copier-coller directement. Donc là elle laisse son regard dériver doucement vers le lointain, un sourire à peine esquissé sur les lèvres, comme si Paris venait de lui murmurer quelque chose. Ensuite, deux sourires spontanés, elle éclate d'un vrai rire léger, la tête légèrement rejetée en arrière. Donc voilà, vous avez compris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester peut-être les trois nouveaux prompts. On retourne sur Xfield, on ajoute la photo qu'on a envoyée à Claude. Voilà, la photo qu'on veut utiliser comme carrousel est prête. On ajoute à ça directement le prompt que Claude nous a préparé et on lance la génération. On va tester d'autres prompts. Hop, lui, on ajoute le deuxième. Et puis on va tester aussi le troisième. Du coup, les générations sont terminées et on peut voir qu'on se retrouve vraiment avec des photos carousel. Donc sur chacune des photos, la pose est différente. Donc là, typiquement, ce que je pourrais faire, c'est récupérer mes photos là et en faire un carrousel directement sur Instagram. Pourquoi un carrousel, les amis? Toutes les femmes utilisent des carousels. Donc le carrousel prouve une fois de plus à vos abonnés que malgré le fait que vous utilisez des outils IA, eh ben on rajoute encore de la crédibilité. Typiquement, vous étiez à Paris avec vos copines et là, une de vos copines vous a pris en photo dos à la Tour Eiffel et a pris littéralement 1 milliard de photos. Vous êtes une petite meuf normale, donc vous êtes rentré chez vous, vous avez sélectionné les meilleures photos et vous avez posté vos meilleures photos sur Instagram. L'outil Carousel qui est un outil à ne surtout pas négliger. Dites-vous qu'il y a des comptes Instagram qui ramènent des subs OF seulement avec du Carousel, sans même avoir besoin de réel. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le Carousel sur Instagram est considéré comme un réel. Donc vous pouvez littéralement trouver des photos Carousel de modèles sur la page Explorer Instagram. Donc je vous le redis encore une fois, le carrousel, primordial, ne jamais négliger la photo carrousel. Donc je vous mettrai directement en description le lien de cette extension-là, qui va vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Et au niveau du skill, les amis, il est uniquement disponible pour les membres du school. Et si vous voulez vous le procurer, les amis, pour travailler 2 fois plus rapidement, le school est ouvert. Il est au prix de 97 $, ce qui doit faire en euros à peu près, je sais pas, 81, 82 euros. Donc les amis, c'est donné. Là-dedans, vous pourrez littéralement trouver tous mes outils, toutes mes formations, tous mes process. Et surtout, le plus important, les amis, c'est qu'il y a une communauté hybride FR. Chose qui n'existe pas en France, ou du moins qui n'est pas encore très connue en France. Bien évidemment, on continuera la suite de la formation avec ces photos-là, vu que je les avais déjà générées avant de me rendre compte que la vidéo n'avait pas été enregistrée. Donc bien évidemment, la suite de notre process de génération de vidéos se fera avec ces photos-là. Si vous voulez un exemple, voilà, j'avais généré cette première photo-là avec notre visage de référence. Et puis grâce à notre ami Claude et les prompts qu'il m'a donnés, j'ai pu générer des photos carousel passant de cette photo-là à une photo comme ça. Ok poto, maintenant Thomas va parler d'un truc sérieux. Sur Instagram aujourd'hui, tu as des millions de modèles, tu le sais très bien, ok? Toutes belles, toutes avec le même feed, avec les mêmes poses, les mêmes types de réels. Et du coup, elles se battent toutes pour les mêmes types d'abonnés. Résultat des comptes, elles répètent tellement ce qui existe déjà sur le marché, au final, un viewer tombe sur la vidéo de la modèle et l'oublie littéralement 2 minutes après. Et je vais encore te faire une comparaison de merde, mais il faut que je le fasse pour que tu comprennes. Une modèle qui n'a pas de niche, c'est comme un restaurant sans spécialité. T'as aucune raison de revenir dans un restaurant s'il n'y a pas de spécialité. Si tu n'y as pas trouvé quelque chose qui t'a dit waouh, incroyable ce restaurant. Et bah c'est pareil avec une modèle. Si la modèle n'a pas ce petit truc là qui lui permet de se différencier des autres modèles et qui lui permet d'avoir un choc visuel dès le premier regard lorsque le prospect tombe sur le compte Instagram, à ce moment-là, poto, ta modèle, elle va être oubliée aussi rapidement qu'un scroll. Donc poto, pour que tu comprennes, une modèle nichée, elle devient une personnalité. Elle devient un univers. Et surtout, les prospects qui rentrent dans cet univers-là, ils y restent, ils s'attachent et surtout, les amis, le plus important, ils payent.
Donc moi là, je vais te parler d'une modèle qu'on va nicher, prépare tes oreilles, t'as jamais entendu ça de ta vie, on va la nicher éboueuse. Là, t'es en train de te dire, mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'il me raconte, mais comment une modèle éboueuse pourrait attirer des subs? Frérot, écoute. Juste écoute, laisse-moi parler. Éboueuse à New York. T'as déjà vu une modèle éboueuse sur Instagram? Non, je pense pas. Et bah, c'est exactement ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est se démarquer de la masse. Et tout ça comment? En trouvant un élément différentiel ou une niche qui se démarque de la concurrence. Modèle éboueuse, tu n'as jamais vu ça de ta vie sur Instagram et tu seras la toute première personne à mettre ça au point sur Instagram. Ok, maintenant on va essayer de visualiser un peu la niche de cette modèle-là. Dans sa routine, notre pauvre modèle se lève à 4 heures du matin, la pauvre, ok? Elle met sa combinaison de travail. Tu vois typiquement le type de combinaison verte. Je crois que entre celle des States et de la France, on a peut-être les mêmes. Enfin, je suis pas sûr. Et du coup, cette pauvre modèle-là nettoie les rues de New York. En contrepartie, cette modèle-là est giga fraîche. Elle est sublime. Et ça crée une certaine contraste entre le boulot qu'elle fait et le visage qu'elle a. Tu t'imagines bien qu'une modèle aussi belle ne peut pas être éboueuse. Tu te dis, il y a un problème. Typiquement toi qui voyages dans un pays pauvre et qui tombe sur un petit commerce avec une belle femme à l'accueil et tu te dis, merde, j'ai envie de la sortir de là, j'ai envie de la sortir de la dèche. Tu t'es déjà fait cette remarque-là, on sait très bien. Arrête, tu vas pas me la faire un mot. Là, on a une DA et surtout une contraste impossible à ignorer quand tu scrolles. Tu ne peux pas assimiler le fait d'être super belle et d'être éboueuse. Logiquement, forcément le mec va s'arrêter sur le réel, c'est sûr et certain. Donc on jouera sur quelque chose d'ultra puissant, celle de la victimisation. Elle dira par exemple dans certains de ses réels, personne ne voudra jamais sortir avec une femme éboueuse comme moi. Je ne trouverai jamais de mari parce que je suis éboueuse. Et là, je t'assure que ça va pousser tous les hommes à aller la soutenir. Et les hommes vont aller se battre dans les commentaires pour lui prouver que non, elle est mariable. Ce n'est absolument rien, et c'est même un délit d'être aussi belle et de travailler en tant qu'éboueuse. Donc là-dessus, un max de rétention, les mecs vont rester sur le réel, et les mecs vont te DM à mort et commenter à mort, ce qui va donner un indice positif à l'algo et booster ton compte jusqu'à la lune. Donc là, on se retrouve sur Instagram, et ce qu'on va devoir aller faire en premier lieu, c'est d'abord de la veille. Qu'est-ce que c'est que la veille concurrentielle? La veille concurrentielle, ça consiste tout simplement à aller voir ce que fait la concurrence et de s'y inspirer. Bien évidemment, on ne copie pas bêtement. Mis à part si tu viens de commencer le business, tu n'as aucune stratégie, tu n'as aucune compétence, tu peux commencer à copier. Mais là, je pars du principe qu'avec mes premières vidéos YouTube, vous avez déjà commencé à faire un peu tal, vous connaissez les bases, vous savez comment monétiser tout ça. Donc là, on va commencer à pousser un peu plus loin et commencer à créer une vraie audience. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la niche et l'élément différentiel. Donc, on a un compte Instagram d'une shérif ou d'une flic aux États-Unis. Et du coup, quel est son type de concept? Bah, c'est très simple. Lifestyle où on la suit au boulot et elle nous raconte un peu sa vie. Donc on peut se rendre compte qu'elle utilise plusieurs modèles d'IA différents. Donc il y a de la vidéo simple avec du texte. J'ai vu qu'il y avait du lip sync aussi. Donc voilà, il y a du lip sync où elle parle. Il doit sûrement y avoir de la control motion. Ouais, je sais que je parle super bien anglais. Mais voilà, du coup, là, on a largement de quoi s'inspirer. On pourrait typiquement prendre cette photo-là et la générer avec notre modèle et avec en arrière-plan notre niche qui est la niche éboueuse. À la place du véhicule de police, on aurait pu mettre par exemple un camion de poubelle et ajouter une tenue. Mais on va d'abord travailler dans l'ordre des choses. Premièrement, on est une éboueuse. Donc pour ça, il nous faut une tenue d'éboueuse. Donc je retourne là-dessus et j'ajoute à ça simplement un chara design de ma tenue d'éboueuse que j'ai moi-même créé de A à Z. Je pourrais malheureusement pas vous le montrer dans cette vidéo, les amis, parce que ça prendra beaucoup trop de temps, mais comme d'habitude, tout est expliqué dans le school. Chara design de ma tenue d'éboueuse qui va me permettre d'avoir un contenu cohérent sur chacune de mes photos et de mes vidéos. Parce que tu te doutes bien, si je dis simplement dans le prompt, je veux une tenue d'éboueur, bah, chacune de mes nouvelles générations, la tenue sera légèrement différente. Alors qu'avec ce Cara Design de ma tenue, je garde exactement la même tenue sur chacune de mes vidéos, ce qui va rajouter de la proximité avec mes abonnés et surtout rajouter une vraie cohérence. Donc là, je vais simplement lui demander, ajoute la tenue de l'image 2 sur la femme de l'image 1. Et on balance ça. Du coup, les photos ont été générées et niveau qualité, eh ben les gars, c'est du 10 sur 10 comme d'habitude. Donc la tenue est parfaite, parfaitement exécutée,
comme je l'avais demandé. Donc si on compare les 2, donc voilà, on peut chercher les détails. Donc là, par exemple, on a un talkie-walkie. Est-ce qu'on l'a du coup? Eh oui, le talkie-walkie, les amis, on l'a. Du coup, on a même les petites gants. Non, les gars, là, c'est du 10 sur 10. Par la suite, si je voulais, j'aurais pu augmenter certains de mes attributs. J'aurais pu lui demander de commencer à ouvrir légèrement le décolleté, augmenter la poitrine peut-être pour que ça soit un peu plus aguicheur. Mais voilà, je vais pas le vous montrer sur Instagram et dans tous les cas, Nano Banana ne pourra pas vous le faire parce que voilà, énormément de restrictions en ce moment. Mais si vous voulez tous les prompts, tout se passe dans le school les amis, j'explique tout de A à Z. Et sans perdre de temps, on passe directement à la suite. Ok les amis, maintenant il est l'heure de rendre vivante notre modèle, mais pas de n'importe quelle manière. On va passer à l'étape que la majorité des managers bâclent complètement, et c'est exactement ce qui vous fait stagne en ce moment. On va parler de la génération de contenu vidéo, mais pas de n'importe quelle manière. Parce que créer des RELIA, aujourd'hui tout le monde sait le faire, c'est plus un problème. Voilà, on est en 2026, et si toi tu sais pas générer de vidéo IA, mon pote, tu vis dans une grotte. En 10 minutes, tu trouves directement sur Internet un outil qui va te permettre de générer des vidéos IA. Par la suite, tu génères ta petite vidéo IA, tu la postes sur Instagram. Et le problème, c'est que en moins de 2 mois, même un mois, même peut-être 3 semaines, ton compte Instagram est mort. Tes vues s'effondrent littéralement et même tes fans se barrent et tu commences à faire littéralement 0 vues sur Instagram. Pourquoi poto? Parce que tu n'as pas de branding, tu n'as pas de niche, ton compte Instagram n'a pas d'identité. Tu es juste une belle modèle qui bouge son fiac comme toutes les autres. Donc, je te le répète encore une fois, pas de branding, pas de niche, tu es littéralement en concurrence contre tout le marché Instagram. Donc, toutes les autres modèles, OF. Pour régler ce problème-là, on va voir rapidement ensemble des exemples de niches pour que tu comprennes mieux ce que tu dois mettre en place pour te démarquer de toutes les autres modèles et exploser ultra rapidement sur Instagram. Et puis une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, on passera directement à la génération de vidéos IA qui sera le plus intéressant. Ok, donc pour que tu comprennes bien l'importance des niches, on va voir plusieurs exemples de comptes Instagram. Donc la première, on a une tennisman. 925 000 abonnés, c'est énorme. Bien évidemment, elle a un peu compris comment fonctionne le marché et elle change directement de niche. En gros, elle vogue sur des hypes. Donc en ce moment, c'est beaucoup la niche de la tennisman. Mais avant, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait beaucoup de boxe aussi. Elle faisait du basket, elle faisait de la gym. Bon, voilà, elle fait un peu tout, hein. Littéralement, elle fait tous les sports du monde. Mais là, en ce moment, ce qui marche pas mal, c'est vraiment les contenus où elle joue au tennis. Et niveau vues, ça fait pas mal de vues. Donc là, quel est pour toi l'élément différentiel de la modèle? Donc premièrement, une joueuse de tennis avec des bezoules comme ça n'existe pas, ou du moins j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc ça, c'est l'élément différentiel. Et sa niche, c'est la niche tennis. Donc littéralement, avec ce compte-là, elle attire uniquement des fans de tennis. Donc tu sais très bien que tennis, c'est un sport qui coûte assez cher. C'est un sport entre guillemets réservé à, je vais pas dire une élite, mais voilà. On associe un peu le tennis à tout ce qui est entre guillemets classe. Donc voilà, le petit tennisman qui vient avec son polo Lacoste blanc et qui vient jouer au tennis le samedi avec sa femme. Voilà, on sait très bien que c'est un métier dans lequel il y a énormément d'argent et les fans de tennis aussi ont entre guillemets un peu plus d'argent que peut-être les fans de rugby ou les fans de football. En tout cas, voilà, la niche est très restreinte et ça permet d'attirer un public cible. Ensuite, on va voir un autre exemple. Donc là, on avait vu l'exemple de la policière, donc on va pas revenir dessus. Et du coup, ça permet d'attirer une audience ciblée, typiquement des mecs fans de l'armée ou même d'anciens policiers, d'anciens militaires, des mecs qui sont dans la même DA que ce modèle-là, donc policiers, shérifs, en gros dans les forces de l'ordre. On a un autre branding, je sais pas si je peux le montrer sur Instagram, mais en gros, je te l'explique rapidement, voilà, je te montre rapidement. C'est une meuf qui travaille dans un EHPAD et qui fait des trucs bizarres avec des vieux. Donc ça peut être très marrant, ça va aussi te permettre de créer des sortes de mises en scène, de scénarios un peu marrants avec des vieux. Genre un vieux qui pète littéralement un câble et qui commence à faire des trucs bizarres que je ne dirais pas sur YouTube. Et puis pour finir, une niche que j'ai trouvée assez intéressante, que j'avais jamais vue auparavant, la modèle qui est tout simplement VTC. Donc elle est dans sa petite Tesla et elle se filme pendant qu'elle emmène des clients d'un point A à un point B. Donc ça, c'est super intéressant et ça pourrait être vraiment pas mal à mettre en place. Donc là, la modèle se catégorise directement comme une influenceuse. Regardez, elle est là, elle nous filme sa routine. Donc là, on voit qu'il a dû se passer une dinguerie. Voilà, il a ouvert la porte, il a rien une voiture. Et là, la meuf, comme si c'était une vraie histoire, elle est là, elle nous met la vidéo et dans la description, elle nous explique toute une longue description pour dire qu'elle est vraiment pas contente. Donc voilà, c'est vraiment cet état d'esprit-là, ce mindset entre guillemets,
qu'il va falloir que vous mettiez en place pour créer une certaine proximité avec vos abonnés. Si vous êtes juste là à bouger votre fiac ou voilà, à faire, des captions de merde, «Mon quatrième trou», c'est de la merde. Ça marchait il y a peut-être 5, 6 ans. Aujourd'hui, il faut vraiment sortir de la masse et proposer un type de contenu qui n'existe nulle part ailleurs. Même s'il y a 2, 3, 4, 5, même 10 modèles qui ont la même niche que toi, c'est pas grave, commence comme ça et puis ça te laissera peut-être le temps de trouver une niche que personne n'a encore jamais utilisée. On en revient à la niche éboueuse, chose que je n'ai jamais vue moi personnellement. Toi, si tu l'as déjà vu, bah, dis-le moi en commentaire, mais moi, je n'ai jamais vu de modèle éboueuse. C'est la raison pour laquelle on va partir sur ce branding-là. Donc maintenant, on va passer à la conception de réel IA. Donc pour ça, on va partir d'une base. Donc j'ai une vidéo qui m'a intéressé, ou du moins j'ai trouvé une photo qui m'a intéressé, et j'aimerais la reproduire avec ma modèle, mais dans la niche d'un modèle. Et ben, je vais vous montrer comment le faire. Donc on se retrouve sur Xfield, je récupère le visage de ma modèle que j'ai généré au tout début, donc je le télécharge. J'ajoute à mon prompt le visage de référence de mon modèle, suivi de l'image que je veux copier, et pour finir, la tenue que je veux ajouter à ma modèle. Je rajoute à ça le script magique, et puis je lance la génération. La génération est maintenant terminée, et on se retrouve avec 3 magnifiques photos de qualité supérieure. On va analyser la première. Voilà, très très bonne qualité, même si sa coupe change légèrement, mais c'est pas grave, dans tous les cas, on n'est pas obligé de sélectionner celle-là, même si elle est très bien. On a une autre photo ici, hop. Au niveau de cette photo-là, on est plutôt pas mal, le visage est plutôt good, avec le Père Noël à sa droite. Et pour finir, celle-là qui est banger et qui est celle que j'utiliserai pour l'animation. Donc, arrivé à cette étape-là, qu'est-ce qu'on comprend, les amis? On comprend déjà qu'il est possible, à l'aide d'un prompt et d'une fiche de Cara Design de la tenue de ce modèle, de swiper d'une photo comme celle-là, qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre, à une autre photo générée 100% en IA avec le branding et la niche de notre modèle directement prête à être publiée sur Instagram. Donc ça les amis, c'est ultra puissant et la valeur que je vous donne, j'espère juste que ça rentre pas d'une oreille et ça ressorte de l'autre. Donc vous avez intérêt à le mettre en place très très rapidement. La première étape de la génération de photos a été faite avec succès. Vous savez maintenant comment générer une photo avec le branding et l'élément différentiel, si vous en avez un, de votre modèle. La génération de photos, pour moi, c'est acquis. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est qu'il va falloir animer tout ça, donc rendre cette photo-là vivante, et par la suite ajouter un petit texte, et pour finir, publier tout ça sur Instagram, et puis on n'en parle plus, les amis. Donc pour ça, je récupère cette vidéo-là, et je l'emmène directement dans notre générateur de vidéos. Ok, on se retrouve maintenant dans notre générateur de vidéos. On va directement, sans perdre de temps, glisser la vidéo qu'on vient de générer. Et puis, on va ajouter un petit prompt simple. Voilà, on va pas trop se faire chier. On va mettre un prompt du style elle regarde la caméra. Voilà, on va ajouter ce petit prompt-là. Elle regarde la caméra de manière mignonne, puis regarde son ami et les deux rigolent en même temps de manière, allez, timide, hop. Pour le moteur vidéo, franchement, vous faites pas chier. Prenez Kling 2.6, qui est un générateur de vidéos qui ne coûte pas très cher. Temps de vidéo, on va mettre allez, 5 secondes, ça suffit largement. Et puis, on lance la génération. Au niveau des générateurs de vidéos, les gars, il y en a énormément. Ok, je vous invite à tous les tester. Certains coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Dans tous les cas, si vous avez la flemme de faire du testing et de tous les tester, parce que certains modèles IA coûtent énormément cher. Genre quand je vous dis énormément, c'est des vidéos que vous lancez pour genre 2, 3 euros. Donc si vous faites du testing pour 2, 3 euros, bon courage pour faire les comptes à la fin du mois parce que ça va vous coûter très cher. En revanche, je peux vous épargner cette tâche-là de testing en rejoignant directement le school dans lequel je vous ferai une démo de chacun des modèles d'IA en vous expliquant lesquels sont les plus performants et lesquels sont les plus adaptés à votre demande. Parce que bien évidemment, il y a des modèles d'IA qui vous permettent de faire certaines choses et d'autres qui vous permettent d'en faire d'autres. Chacun des modèles d'IA a une spécialité propre à lui. Donc notre première vidéo a été générée, on va voir ce que ça donne. Ok, vidéo simple, elle rigole avec son collègue, on comprend directement la niche, on comprend directement qu'elle est éboueuse et qu'il fait nuit, donc elle travaille de nuit. Donc ça, c'est typiquement ce qu'il nous faut. Ok les amis, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Instagram et on va directement aller publier le réel directement sur Instagram.
Donc première étape, je ne vais pas vous montrer comment créer un réel, mais c'est très simple. Hop, vous mettez ajouter un réel, vous ajoutez votre réel depuis la galerie et du coup vous vous retrouvez avec cette vidéo d'une qualité juste incroyable. Regardez bien la vidéo les amis, je vais vous la mettre là, franchement c'est juste incroyable. Donc ce qu'on va faire par-dessus, c'est premièrement ajouter une caption. Donc caption que j'avais préparée à l'avance, donc hop, on va ajouter ces petites captions là pour attiser un peu la curiosité et inciter les mecs à venir te parler. Donc hop, on ajoute du texte directement. Hop, on met cette police là. On met la police avec le contour noir. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au niveau des boobs. Soit vous le mettez au-dessus, soit vous le mettez bien au centre. En fait, le plus important, c'est que vraiment, votre caption doit être au centre de votre écran, qui est la direction naturelle du regard d'une personne lorsqu'elle est sur son téléphone. Ma caption a été ajoutée. Ce que je fais, c'est que je passe au montage. Et pour ajouter un peu de rétention, ce qu'on va faire, c'est que au bout des 3 secondes, vu que ma phrase n'est pas terminée, on ajoutera une autre phrase, qui est « Jackie me fait oublier ma peine ». Donc là, le but, c'est vraiment de se victimiser à mort. Hein. Vraiment, on leur fait croire qu'on se fait passer pour une pauvre petite meuf qui est boueuse et qui n'arrive pas à trouver l'amour, malheureusement. Hop. Parfait. Ok. Donc, on se retrouve avec ça. Triste parce que personne ne veut d'une femme éboueuse, mais au moins, Jackie me fait oublier ma peine. Donc, la phrase est beaucoup trop courte. Donc, ce qu'on fait, c'est que le Jackie oublie ma peine, on le met plutôt vers la fin. Du coup, ça donne ça. Ok, ça nous laisse largement le temps de lire. Jackie me fait oublier ma peine. Ok. Parfait. Ce qu'on ajoute ensuite, un petit audio. Populaire. Enregistré. J'en avais enregistré un au préalable. Ok. Bien triste. On va voir ce que ça donne. Du coup, on va voir ce que ça donne au final. Parfait. Donc déjà, le plus important, c'est qu'on a notre hook. Le hook, c'est les 3 premières secondes décisives qui va faire que le mec reste sur ton réel ou le mec se barre littéralement et scrolle pour le réel d'après. Donc nous, notre hook, c'est triste parce que personne ne veut d'une femme éboueuse, mais au moins. Donc on a le mais au moins, ça veut dire que le mec voit déjà que la meuf est fraîche, qu'elle est éboueuse et qu'elle est triste. Et on va vouloir savoir qu'est-ce qui se cache derrière le mais au moins suivi de 3 petits points. Donc le mec va rester pour avoir la suite de la phrase. Donc il va rester 1, 2, 3, 4 secondes pour avoir la réponse à la question. Dites-vous qu'on a déjà pratiquement gagné. Le mec est resté sur la vidéo plus de 4 secondes et la vidéo fait 5 secondes. Donc là, on est à plus de 80%. Donc on est sur littéralement presque un réel gagnant. Donc le hook est validé à 100%. Ensuite, je clique pour envoyer la vidéo. Dans la description, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre une simple description normale. Ou sinon, vous pouvez utiliser cette stratégie-là qui est de détailler un maximum la description pour que le mec vienne lire la description. Et pendant qu'il lit votre longue description, la vidéo va encore tourner en arrière-plan pendant qu'il est en train de lire et du coup ça va vous créer de la rétention. Ça va augmenter votre taux de rétention sur votre réel qui est un indice de viralité qui va donner ce signal-là à Instagram et qui va montrer une fois de plus à l'algo Instagram que votre réel plaît vu qu'il tourne en boucle et en boucle. Donc Instagram se dit ok, le mec reste sur la vidéo et la regarde en boucle, ça veut dire que sa vidéo doit être vraiment très intéressante et par la suite Instagram va encore te propulser dans l'algo. Dernière petite stratégie bonus, donc ça les gars c'est du bonus, c'est gratuit, c'est offert. Essaye tout de même de finir ta description avec une phrase interrogative pour que le mec vienne dans les commentaires répondre à ta question et par la suite on voit encore un signal de viralité Instagram, ton réel plaît, le mec regarde ta vidéo en boucle et en plus de ça il commente. Donc là littéralement tous les astres sont alignés, ton réel marche vraiment, ton réel plaît et Instagram va te booster. Maintenant poto, on va passer à une étape très importante qui est l'étape numéro 2 qui est le warm-up de compte Instagram. Le warm-up qui est un sujet entre guillemets sensible, voilà. Le warm-up, tous les petits qui commencent le FM, putain, donne ta tech warm-up, envoie la tech, frérot. Frérot, il n'y a pas de technique. Je vais te montrer par A plus B que le warm-up, c'est simplement un état d'âme. C'est pas vraiment un état d'âme, mais c'est une manière de se comporter sur Instagram pour montrer qu'on est réellement des humains. Maintenant, mon pote, on va parler
de la vraie raison pour laquelle la majorité des managers OF ne font pas de vues sur Instagram. Pourquoi, à ton avis, des gars comme moi génèrent des mois à plus de 80K avec uniquement du trafic organique Instagram, pendant que d'autres n'arrivent même pas à ramener 5 free subs par jour, sachant qu'ils sont sur Instagram, Twitter, Reddit, TikTok, YouTube, Snap. Frérot, entre toi et moi, aller faire 40 000 sources d'acquisition, ça ne sert strictement à rien du moment où tu n'en maîtrises pas une seule. Je vais te donner maintenant un autre exemple avec notre bon vieil ami Momo. Ok, Momo, vous vous rappelez, premier exemple avec Momo tout à l'heure. On va faire maintenant un deuxième exemple. Donc Momo, il est obsédé par les stats Instagram. Il arrive parfois même à taper des réels à 300 000 vues. Mais bizarrement, les chiffres qu'il génère sur OF ne sont pas à la hauteur du nombre de vues qu'il fait sur Instagram. Parfois même avec des journées sur OF à 80 dollars. Là, tu te dis bien, il y a un problème. À ce moment-là, Momo, il se dit, non, mais c'est quoi cette merde? Je suis là, j'ai réussi à faire des réels à plus de 100K, 200K, 300K, et sur OF, je fais pas d'argent. Comment ça se passe? C'est quoi le problème? Tout en sachant que pendant ce temps-là, Momo voit un de ses camarades, un mec qu'il a rencontré à l'époque, faire des journées à plus de 1K day avec littéralement entre 10K à 50K par réel. En soi, entre vous et moi, 50K, 10K, 15K, 20K, c'est largement atteignable, c'est pas compliqué. Moi, tu me donnes un compte Instagram, en une semaine, je t'ai tapé 50K. Preuve à l'appui, il y a énormément de monde du school qui ont tapé leur 10K, 15K, 20K, 50K facilement, jusqu'à d'autres qui ont tapé le million en 3-4 jours. Preuve à l'appui que je vais vous montrer maintenant. On a un Reels qui a explosé hier soir, 1,2 million. Ok. Donc Momo ne comprend absolument rien. Il va voir son collègue, il lui dit poto, comment tu fais? Comment ça se fait qu'avec si peu de vues, tu arrives à faire autant d'argent alors que moi, je suis là, je fais 5 fois, voire 10 fois le nombre de vues que tu fais sur Instagram, mais je fais pas d'argent. C'est quoi le problème? Et là, ouvrez bien vos oreilles. Son collègue lui dit simplement Momo, écoute-moi poto, je ne cherche pas à faire de la masse. Moi, ce que je cherche, c'est de la qualité. Je vise uniquement des hommes fortunés en capacité de payer n'importe lequel de mes médias. Et à ce moment-là, Momo venait de comprendre. Momo venait de comprendre sa terrible erreur. Momo postait en espérant tomber miraculeusement sur des abonnés fortunés. Alors que le vrai game, c'est d'aller chercher les clients fortunés, qualifiés dès le départ. Donc tout se joue dans le warm-up. Je vais vous montrer maintenant que faire des vues, c'est ok. C'est important, on est d'accord. Tout le monde se référencie au nombre de vues. Mais personne ne regarde la qualité de ses viewers. Donc il n'y a pas uniquement le nombre de vues qui compte. Vous pouvez faire des millions de vues et absolument rien générer. Ou du moins faire très peu d'argent. Et vice-versa, faire très peu de vues et générer beaucoup d'argent. Donc vous allez comprendre, le plus important, c'est la qualité de son audience. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer détail par détail ce que tu dois faire lors de ton warm-up Instagram. On arrive en fin warm-up. Pour attirer l'audience que tu mérites, c'est-à-dire des vieux papis dégueulasses de plus de 40 ans, qui ont une situation financière stable et qui ne parleront pas chinois le moment de payer ton putain de PPV à 200 voire 400 dollars. Est-ce que jusqu'à là, poto, tu me suis? T'as compris que le warm-up c'est important et c'est la raison pour laquelle on va passer tout de suite au module warm-up et je vais te montrer c'est quoi un bon warm-up pour avoir une audience qualifiée. Ok, jour 1, mise en place du setup. Donc le setup c'est quoi? C'est les différentes choses à mettre en place pour, entre guillemets, augmenter vos chances de faire grossir votre compte Instagram dans la meilleure des situations. Donc première étape, compte Instagram créé manuellement ou compte AG. Donc c'est à vous de choisir. Moi personnellement, ça dépend. J'aime démarrer les comptes de zéro, mais quand j'ai pas le temps, quand j'ai besoin de lancer une modèle très très rapidement, dans ce cas-là, je passe par mon provider qui m'envoie des comptes FR ou US qui sont déjà warm-up et déjà prêts à être ouverts et prêts à être lancés au bout du jour 2. Concernant mon provider, bien évidemment, tu dois t'en douter, je vais pas te l'envoyer comme ça. En revanche, pour les membres du school, mon provider est disponible et pourra vous envoyer directement des comptes prêts à être lancés. Adresse Gmail obligatoire, donc obligatoirement, on lie notre compte Instagram à une adresse Gmail. Et si possible, si soit tu as l'étal pour en acheter un ancien, soit tu as des comptes anciens Gmail, c'est toujours mieux d'avoir un compte ancien, un compte avec de l'historique, un compte avec lequel tu es déjà allé sur Internet, un compte avec lequel tu as déjà regardé des vidéos sur YouTube. Donc voilà, l'objectif, c'est juste d'être légitime au jeu d'Instagram en voyant que ton compte Gmail a de l'historique, a du vécu, donc qu'il a été utilisé par un vrai humain.
Ensuite, lier directement le compte Instagram à un numéro de téléphone. Donc pour ça, vous avez soit l'application on-off où le numéro vous coûtera 7 euros, soit une carte SIM, ou SMS PVA qui vous permet de louer des numéros de téléphone. Donc c'est des numéros de téléphone disponibles pour une durée de 5 à 10 minutes, le temps de vous inscrire. Si vous avez le Gmail et le numéro de téléphone, vous limitez vos chances de vous manger une vérification, ou encore pire, de vous faire ban. Donc je vous conseille de mettre Gmail plus numéro de téléphone. Donc une fois que le compte Instagram est créé ou ouvert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se comporter comme un humain. Donc pour ça, on va scroller pendant 5 à 10 minutes, on ne like rien, on ne commente rien. Ce que tu vas faire lorsque tu ouvres le compte, le plus important, c'est de vérifier que le compte cible bien l'audience qu'on veut cibler. Donc pour ça, on regarde dans les pour toi, on regarde dans la page Explorer, si le contenu qu'on voit est de la même langue que le marché que nous visons. Donc si tu es marché US et tu vois que sur tes réels, il y a des Africains, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens, ça pue un peu la merde, même si c'est possible de rattraper le truc, mais je te mens pas que ça pue un peu. Pour faire comprendre à l'algorithme que tu es français ou américain, malgré le fait qu'il y a peut-être du contenu africain, du contenu pakistanais ou indien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'arrêtes uniquement sur le contenu qui parle la même langue que ton audience. Donc, je suis là, je me promène sur Instagram, je vois un réel avec, je sais pas, un Renois qui danse au Congo. Ensuite, je vois un Indien en train de faire de la street food juste dégueulasse. Et par la suite, je vois une pub de Leclerc en France. Je reste sur la pub de Leclerc, tout simplement pour faire comprendre à l'algorithme que ce contenu-là m'intéresse. Donc, on va lui faire comprendre petit à petit qu'on est français, justement en s'arrêtant sur des publications qui visent notre target. Donc, le premier jour, on vient d'arriver sur Instagram, on se met toujours dans la peau d'une meuf qui découvre Instagram, on ne commente rien du tout. On regarde 2-3 réels rapidement, histoire de faire comprendre que c'est le target qu'on vise, et on ne like rien, on ne commente rien, on ferme le compte et on passe au jour suivant. On se retrouve maintenant au jour 2. Donc pour le jour 2, on va set up le compte Instagram. Donc ajoute 2 photos de profil. Donc pour ça, une photo de profil au petit qui attire l'œil. Donc une photo d'une petite meuf lambda. Donc ça, je vous apprends pas, vous savez comment faire. On ajoute ensuite une bio toujours en rapport avec votre niche. Donc imaginons que votre niche, c'est une meuf qui travaille chez Decathlon. Et ben, ce que vous allez mettre en bio, c'est le arrobase du magasin dans lequel elle travaille, suivi de sa ville. Même si je sais que ça fait un peu bizarre, parce que je ne pense pas qu'une meuf qui travaille à Decathlon va mettre le arrobase de Decathlon, mais voilà. C'est histoire de donner une indication concernant la niche et branding que vise votre modèle. Donc ensuite, on ajoute le pseudo. Donc pour le pseudo, toujours en rapport peut-être avec la niche. Donc je sais pas si elle est chez Decathlon, tu peux l'appeler Decatophélie. Non, c'est vrai que c'est très bizarre ce que je viens de dire. Oubliez ce que je viens de dire. Mais vous êtes assez grand, je vous laisse le choix de trouver le nom de votre modèle. Mais essayez quand même de mettre un truc en rapport avec la niche. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de modèles aux US qui mettent COPS, donc COPS qui veut dire police. Je sais que par exemple, il y a beaucoup de modèles qui sont dans la niche policière et qui rajoutent, suivi de leur prénom, le mot COPS. Donc ça pourrait être un exemple. Ensuite, on est une vraie femme. Donc, on s'abonne à 3-5 comptes de votre pays visé. Ça peut être youtubeuse, streameuse, influx, des restaurants de votre quartier, des pages de mèmes, US, FR. On sait très bien qu'une meuf sur Insta, elle aime rigoler, donc bien évidemment qu'elle est abonnée à des pages de mèmes. Ensuite, on peut aussi s'abonner à des pages de politique de votre pays. Très bon pour target un pays. Si je m'abonne par exemple à Emmanuel Macron ou à Donald Trump, ça va donner ce signal à Instagram qu'on est dans tel ou tel pays. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'abonne à des contenus qu'une meuf banale pourrait suivre. On ne s'abonne pas à des modèles. Tout le monde, vous faites tout ça. Pourquoi vous faites ça? Mais quelle meuf crée un compte Insta et s'abonne à des modèles? Ça n'existe pas, les gars, c'est de la fiction. Donc on ne fait pas ça, surtout pas le premier jour. Avant de vous abonner à des comptes Instagram, on se comporte comme un humain. On regarde avant de s'abonner la story de la go, story à la une, quelques-uns de ses réels et toujours laisser entre 3 à 5 minutes entre chaque abonnement. On ne spamme pas les abonnements parce que si on spamme, on envoie ce signal à Instagram qu'on est un peu bizarre, on s'abonne à tout le monde. Donc directement le trust score il va baisser et une fois qu'il sera à 0, bah poto, tu vas te manger une vérification. Et puis pour en finir avec le jour 2, on scrolle 15 minutes en commençant à s'arrêter sur du contenu de la niche OF si vous en trouvez. Donc si vous voyez du contenu type femme, donc robe, manicure, mode, make-up, tout le tralala, arrêtez-vous dessus et regardez-les en entier. N'hésitez pas à regarder aussi le compte en question pour envoyer ce signal à l'algo que vous êtes une vraie femme. Jour 3. Le jour 3, on scrolle 5 minutes histoire de faire comprendre à l'algo qu'on est bien des humains. Comme d'habitude, on commence à s'abonner à des modèles de la niche OF. Donc,
Ça, on va pas le faire. On aurait pu le faire, mais non, on va pas le faire. Nous, on est plus smart que les autres. On va pas le faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est attirer des mecs de notre niche. Donc pour ça, on s'abonne à 3 modèles de votre niche. Donc si notre niche, c'est par exemple gothique ou si notre niche, c'est policière, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'abonner à des modèles qui proposent le même type de contenu que nous. Et par la suite, d'essayer d'attirer le même type d'audience que ces mêmes modèles-là qu'on essaye de copier. Comme d'habitude, avant de s'abonner à une modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ses stories, stories à la une. On regarde aussi ses réels, on se comporte du coup comme une vraie personne. Et ensuite, on scrolle 15 minutes en commençant à s'arrêter sur du contenu de la niche OF, en utilisant la fonctionnalité «ça m'intéresse». Donc les gars, si en 2026, vous ne connaissez pas cette fonctionnalité-là sur Instagram, c'est catastrophique. Donc je vais te montrer. Imaginons que tu es sur Instagram et que tu vois une go qui est potentiellement modèle OF. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur sa vidéo, tu vas cliquer sur les 3 petits points en dessous et tu vas ensuite cliquer sur «Ça m'intéresse». Une fois que tu auras cliqué dessus, tu recevras la petite notification qui te montrera que ton action a bien été prise en considération. Et du coup, tu dis clairement à l'algorithme Instagram que c'est le type de contenu qui te plaît. Donc Instagram va t'en proposer de plus en plus. Ensuite, jour 4 qui est un jour décisif dans lequel on va commencer petit à petit à peaufiner notre niche. On scrolle 15 minutes en utilisant l'option «Ça m'intéresse». Comme d'habitude, dans les commentaires des réels de la même niche que votre modèle, likez des commentaires avec un peu ou pas de like. Commencez à passer sur les comptes des papis et regardez leurs stories et likez-les. Donc pourquoi faire ça? Quand tu likes un commentaire qui n'a pas d'abonnés, le mec va recevoir directement une notification de ton like et va venir voir ton profil. Ensuite, tu peux aussi commencer à passer sur le compte de ces mêmes mecs à qui tu likes les commentaires. Tu vas ensuite sur leur compte Instagram et tu regardes leurs stories. À ce moment-là, vu que tout le monde vérifie le nombre de vues de ses stories et qui a regardé ses stories, il verra une petite meuf qu'il ne connaît absolument pas. Donc, le mec va se dire qui est cette go, il va venir sur ton compte et peut-être par la suite t'envoyer un message ou même s'abonner à toi. On continue à s'abonner à 3 modèles max, bien évidemment toujours dans la même niche que nous. Après voilà, si vous avez une niche qui sort vraiment de l'ordinaire, abonnez-vous simplement à des modèles qui se rapprochent de votre niche. On scrolle 15 minutes en s'arrêtant sur le contenu de votre niche, en utilisant la fonctionnalité «ça m'intéresse», donc ça on a déjà dit. Et puis on poste nos premières stories. Photo simple, rien de NSFW les gars. Vraiment photo simple, vous êtes une fille lambda, une fille comme les autres. On commence également à chercher des exemples de comptes Instagram qui pourraient plaire à des papis intéressés par votre niche. Donc là, je pars encore sur l'exemple de la niche Decathlon. Donc, vous proposez du contenu d'une modèle qui montre sa vie en tant que vendeuse chez Decathlon. Donc, on sait que Decathlon, c'est un magasin de sport. Quels sont les types de comptes Instagram dans lesquels je pourrais potentiellement trouver des prospects intéressés par ma modèle nichée Decathlon? Et bah Decathlon, c'est un magasin de sport, de randonnée, de tout le tralala. Donc voilà, on peut s'abonner à Arte, qui est une chaîne de vieux, donc beaucoup de vieux, beaucoup d'argent. Des chaînes politiques, BFM TV, voilà, il y a beaucoup de whitos qui ont de l'argent. Hugo Décrypte, parce qu'on parle de sujets de l'actualité, on peut s'abonner à Trump, National Geographic, des médias ou des comptes Instagram de golf ou de pêche. Voilà, la pêche, on sait très bien que c'est très, très, très niché. Et qui sont les mecs de ton entourage qui font de la pêche, mis à part ton grand-père? Moi, je pense qu'il y a que ton grand-père qui fait de la pêche, ou peut-être toi qui fais de la pêche. En tout cas, moi, je fais pas de pêche et j'ai jamais pêché de ma vie. On peut s'abonner aussi à des marques de vêtements qui touchent une audience un peu plus âgée. Salomon, Quechua. Je te conseille quand même de faire attention avec Quechua si tu veux pas attirer un maximum de Lacostéenne. Donc voilà, tu sais maintenant comment trouver ton audience et comment petit à petit gratter pour attirer un maximum de prospects qualifiés. Ensuite, le jour 5, on scrolle 15 minutes en utilisant l'option «ça m'intéresse». On poste nos premières photos plus story, pas de carrousel, risque d'être comptabilisé comme un réel. Donc je vous explique rapidement. Les carousels, vu qu'il y a plusieurs photos, et ben Instagram le comptabilise comme un réel et nous, on ne veut pas poster de réel tout de suite. Donc au début, on poste simplement des photos et une fois qu'on aura commencé à poster des réels, on pourra commencer à poster des photos carousel. Mais pour le moment, c'est vraiment photo simple. On s'abonne de manière naturelle, donc modèle de votre niche comme d'habitude, compte intéressé par votre audience comme d'habitude. Dans les commentaires de réel de la même niche que notre modèle, on like, on commente et on passe sur les profils. Jour 6, comme d'habitude, on scroll, on publie des stories, on ralentit les abonnements et on utilise à fond l'outil «ça m'intéresse». Visite de profil de papy plus interaction pour laisser une trace est égal like. Donc là, on arrête de s'abonner parce que tu te doutes bien qu'une meuf qui vient d'arriver sur Instagram, elle a pas beaucoup d'abonnés au début, ou du moins elle en a 0. Ça va faire bizarre si tu as 0 abonnés et si tu as 50 abonnements. On est d'accord que c'est chelou. Donc au niveau des abonnements, je te conseille de ne pas dépasser les 10 abonnements. Une fois arrivé au jour 7, on fait exactement la même chose que le jour 6, sauf qu'en revanche, on va publier notre premier réel Instagram.
en suivant tous les principes de viralité. Principes de viralité que malheureusement je ne pourrais pas encore vous expliquer sur YouTube parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, les gars. J'ai littéralement plus de 8 heures de vidéos sur mon school. Pour que ton compte Instagram explose très très rapidement, je t'invite à nous rejoindre dans le school. Ok poto, juste pour te dire que je viens de cook un nouveau module dans lequel je t'ai mis une vidéo d'1 heure, dans laquelle je t'explique comment j'ai fait exploser ma modèle nichée, sourde et hospitalisée en l'espace de 24 heures sur Instagram. J'ai créé un réel raz-de-marée qui m'a permis de générer plus de 10K en l'espace de 4 jours, preuve à l'appui dans les vidéos. Mais quand je vous parle de quelque chose de puissant, les gars, j'ai littéralement créé un raz-de-marée assez puissant pour que même des influx US parlent de moi, les gars. Je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est en train de prouver par A plus B que là, en gros, le branding, c'est de la merde, je mens, frère. Alors qu'il est vraiment à l'hôpital. Juste pour que vous compreniez, les gars, j'étais tellement famous, ma niche était tellement puissant, tellement je faisais de l'interaction autour de moi, que ça arrivait jusqu'aux oreilles d'influenceuses américaines, les amis. C'est un truc de fou. Meet Joyce. Joyce is a full-grown adult cam girl pretending to be a deaf 18-year-old. Bref, les amis, je vous raconte littéralement tout. Ça a été une de mes premières modèles avec laquelle j'ai commencé à générer de l'argent. Et bien évidemment, preuve à l'appui, je vous montre aussi mes torts et mes travers. Donc bien évidemment que dès que j'ai commencé à faire des tales, je suis directement allé chez Apple, acheter le MacBook et tout le tralala. Bref, si toi tu commences et t'as pas de ligne directionnelle, tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment ça se passe vraiment le business de l'OFM, et t'as vraiment envie de suivre le cursus et le parcours d'un manager OF qui est parti de zéro avec sa modèle, les amis, le school est fait pour vous. Bien évidemment, ce que je vous montre, c'est même pas 2% du contenu réel du school. Donc, notre objectif dans ce warm-up là, c'est faire comprendre à Instagram qu'on est une femme passionnée par des trucs littéralement de vieux. Et puis l'objectif au travers de toutes les actions qu'on a mis en place, c'est de construire une audience de vieux fortunés et puis maximiser nos chances d'avoir le meilleur setup pour être viral dès le lancement des premiers réels Instagram. Ce que tu dois absolument savoir avant de te lancer sur Instagram, c'est que Instagram ne t'aime pas. Sauf si tu gardes les utilisateurs longtemps sur leur plateforme. Donc, comment faire pour garder des utilisateurs longtemps sur la plateforme? C'est de proposer du contenu de qualité qui va faire en sorte que les mecs restent sur ton réel, commentent, partagent et passent un maximum de temps sur ton réel pour envoyer ce signal-là à Instagram. Il faut aussi que tu saches que Instagram déteste les contenus pour adultes type OF. Donc, pour remédier à ce problème-là, tu dois absolument paraître en tant que meuf normale sur Instagram. Tu n'es pas une modèle, tu es une meuf lambda qui travaille à Decathlon. Tu dois aussi savoir que, surtout en ce moment-là, les mises à jour Instagram sont de plus en plus restrictives. Il y a souvent des vagues de ban, et si ton contenu y est cramé, forcément, tu te fais ban. Mais vu que là, tu parles au Big Dino, il n'y a aucun monde où on détecte ton contenu IA. Donc, chose finale que tu dois savoir et implémenter dans ton business, c'est que tu dois te tenir à carreau sur Instagram et respecter ton compte comme si c'était la prunelle de tes yeux. Donc, on n'oublie jamais cette chose-là, tu es une meuf lambda. Prends autant soin du compte Instagram de ta modèle que tu prendrais soin de ton compte perso. Avant de publier un réel, réfléchis toujours 2 fois avant de publier ce réel et la conviction certaine que ce réel-là va être banger. Si tu penses que ton réel est bad, qu'il est un peu nul à chier, qu'il pue la merde même, ne le publie pas pour te dire j'ai publié, ça pue la merde. Publie uniquement quand tu es sûr que ton réel va tout exploser. Ok, on va maintenant analyser un compte d'un des membres de la DinoCorp qui a suivi à la lettre tous les modules disponibles dans la formation et qui a littéralement explosé Instagram en littéralement 5 jours. Ok les gars, résultat sur une semaine de la formation DinoFM, formation IA, donc sur un compte lancé avec le premier Reels le 25 avril. On a un Reels qui a explosé hier soir, 1,2 million. J'ai une audience, donc moi j'ai ciblé le marché US, donc c'est parfait. La moitié de mes viewers sont des Américains ou même des anglophones. Hein. Le top 3, Canada, United Kingdom, même Australie, Germanie, c'est très bien. Donc voilà, les gars, DinoFM, c'est puissant. Tout a été généré grâce à tout ce que j'ai pu apprendre sur la format DinoFM. Et vous pouvez voir les statistiques, c'est plutôt très intéressant pour une première semaine. Donc voilà les gars. Donc, je vais vous montrer rapidement les stats. C'est juste incroyable. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au bout du 7e réel, il a littéralement tapé 2,2 millions sur un compte tout neuf qui vient à peine de créer. Le premier à 41K, le deuxième à 52, le troisième à 107. Que des scores de zinzin. Et tout ça, comment il l'a fait? Les amis, c'est très simple. Donc on enlève le son parce que c'est un peu dérangeant. Donc, ok. Là, qu'est-ce qu'on comprend directement? C'est simple. Elle est nichée barman aux US. Donc on reconnaît directement.
Elle est derrière un comptoir sur chacun de ses réels. Elle a toujours un verre à la main. Donc on comprend directement qu'elle est barman. Ensuite, comment Instagram arrive à lui donner une audience ciblée? C'est très simple. Sur la plupart des réels, il y a ce putain de drapeau américain. Drapeau américain qui donne encore cette information que la modèle se trouve aux US. Deuxièmement, on ajoute à ça le critère de réciprocité. Il n'y a que des vieux au comptoir. Donc si on regarde sur chacun de ces réels, il y a toujours des vieux au comptoir. Donc hop, on va chercher un réel avec des vieux. Donc là, je crois qu'il y a des vieux sur celui-là. Voilà. Donc typiquement, la meuf super fraîche derrière le comptoir en train de préparer ses verres. Et derrière le comptoir, des vieux. Donc là, on active le principe de réciprocité. Vont se retrouver et s'identifier au même vieux qu'il y a dans le réel. Donc le vieux et Instagram va comprendre que cette audience-là est destinée aux vieux. Donc voilà, que des vieux. La petite modèle qui parle avec des petits clients en face. Donc voilà, la niche est 100% respectée. Deuxièmement, ce qu'il a fait, c'est que déjà, il faut savoir que tous les réels sont full IA. Full IA, il n'y a que de l'IA. Tout est à base d'IA, les amis. Vous voyez que c'est très 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 puissant. Mais le truc qui lui a permis de vraiment se différencier des autres modèles, c'est que premièrement, c'est une barman très très belle, donc on va pas se mentir, elle est très très belle. Et ce qu'il a aussi fait, c'est qu'il s'est servi de l'IA pour la rendre un tout petit peu plus belle, notamment au niveau du corps, mais légèrement au niveau du visage. Donc on va pas se mentir, cette modèle-là, c'est une 10 sur 10, soyons honnêtes entre vous et moi. Si tu vas dans un bar et tu tombes sur une modèle comme ça, ou du moins sur une meuf comme ça, on sait très bien que le lendemain, tu seras de retour dans ce même bar-là. Donc là, on met en place le principe d'éléments différentiels et on met aussi en place le principe de la niche et du branding, qui est la barman aux États-Unis. Mais pas n'importe quel barman. Là, on a l'impression que c'est vraiment le bar au coin du village, quoi. Tu vois, le bar des anciens où tout le monde se rejoint. Voilà, tout est en bois, tout est vieux un peu, tout est lustré. Donc, ça permet vraiment de rajouter cette réciprocité entre les abonnés et la modèle et par la suite pouvoir convertir un max. Donc si on regarde au niveau de la date, le premier réel a été posté le 26 avril, donc premier réel qui a fait 40K, ensuite 50, 100, 80, 85 et ensuite directement le 1er mai, elle a tapé ses 2 millions d'abonnés et par la suite a continué à faire des stats assez intéressants. Donc voilà, d'où l'importance de l'élément différentiel, le branding et surtout la niche. Ne créez pas de modèle IA simplement pour créer une modèle IA. Il faut que derrière, il y ait une histoire, il y ait une niche, il y a un passé, il y a un background. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie ligne directionnelle derrière votre modèle. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour faire un maximum de stats sur Instagram et rendre votre modèle ultra viral et ça très rapidement, il vous reste maintenant une chose à mettre en place pour finaliser cette machine à cash. Le chatting. Et malheureusement, poto, je ne pourrais pas développer le chatting dans son entièreté parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et surtout, la vidéo dure déjà assez longtemps. Mais t'inquiète pas, je vais pas te laisser comme ça. Je vais quand même te donner un maximum de value pour que tu puisses commencer à faire de l'argent très très rapidement. Donc je vais te donner un maximum d'infos pour que tu puisses commencer rapidement et commencer à chiffrer rapidement. Je ne pourrai malheureusement pas tout montrer sur YouTube parce qu'il y a des choses que je ne peux pas montrer sur YouTube, surtout quand on parle de chatting. Donc il y a des exemples que je pourrais clairement pas vous montrer sur YouTube. En revanche, les amis, si vous voulez mes analyses de script à plus de 100K que j'utilise moi actuellement et personnellement sur mes modèles du moment, et qu'on permet également aux membres du school à générer leur premier 2K mois, vous pouvez rejoindre de ce pas la DinoCorp et qui est mon school dans lequel je vous donne littéralement tous mes scripts. Les gars, c'est donné, c'est gratuit, prends, sers-toi, adapte-la à ta modèle et commence à imprimer un maximum de moula. Mais quand je te parle de script, poto, je te parle pas de vieux PDF. Non, je te parle pas d'un fichier Word ou d'un vieux fichier PDF. Non, frérot, là, je te parle de toi, moi, partage d'écran, je t'emmène sur Moonflow et je te montre mon putain de script de A à Z qui m'a permis de générer plus de 100K avec mon modèle. T'as juste à le copier et à le coller. Ces scripts-là sont des scripts que j'ai optimisés au fur et à mesure pendant plus d'1 an. Donc poto, non, ce n'est pas du maraboutage, c'est de l'optimisation. 100% d'unlock avec mes scripts. Bon, c'est vrai quand je dis 100%, j'abuse peut-être un peu, mais on est quand même à 60% d'unlock. C'est pas mal du tout. Maintenant, pour finir en beauté, on va parler de l'art du chatting. L'art de vendre un média, peu importe le type de personne que vous avez en face de vous, qu'il soit radin, pauvre, étudiant, en couple, célibataire, peu importe le statut, il faut qu'on puisse vendre ce putain de média. Pour réussir à vendre à n'importe qui, vous devez adapter votre approche en fonction des profils avec qui vous parlez. Avant d'espérer vendre un média, vous devez tout d'abord construire une relation avec votre prospect. Personne dans la vie ne donnera de l'argent
à une meuf lambda qui sort de nulle part sans même te connaître. Bon, ça peut exister quand même, mais c'est louche. Donc vous devez absolument comprendre la métrique suivante. Les mecs qui viennent sur OF ne viennent pas pour vous voir à poil, ou du moins très peu viennent uniquement pour vous voir à poil. Ce qu'ils veulent, c'est un but précis. Ils veulent pouvoir construire une relation long terme et potentiellement une relation de girlfriend experience avec vous. Donc ils viennent sur OF non pas pour voir ton huc, même si la plupart quand même viennent pour voir ton huc, mais surtout pour essayer de construire une relation durable avec toi. Et ce principe-là est encore plus accentué lorsque tu as une branding et une niche très très puissante. Typiquement, la niche de la meuf éboueuse qui avait du mal à rencontrer des hommes vu qu'elle a un boulot un peu spécial qui est éboueuse. Donc je t'assure que les mecs qui vont venir sur OF pour te parler, ils vont pas venir juste pour ton fiac. Ils vont venir te parler pour essayer de construire quelque chose avec toi, pour te dire, écoute, je sais que c'est compliqué ce que tu fais, tu es éboueuse, mais moi, ça ne me fait absolument pas peur. Une femme éboueuse, ça ne me dérange pas, au contraire. Et je vais te le prouver. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Ça va? Est-ce que tu t'en sors bien dans la vie? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu arrives à payer ton loyer à la fin du mois? Est-ce que tu as besoin d'argent pour faire des courses? Je suis un homme capable, je vais te prouver que tu es une femme qui mérite l'amour d'une femme normale. Donc une fois que le prospect va arriver sur ton compte, ce qu'il va falloir faire, c'est passer par la phase de KYC, Know Your Customer, apprendre à connaître ton client. Donc pour ça, on va lui poser quelques rapides petites questions. Comment tu t'appelles? Où tu vis? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir me voir? Tu travailles dans quoi? Est-ce que tu as des enfants? Bien évidemment, toutes ces questions-là doivent être emmenées naturellement. Il ne faut pas que ça paraisse comme un questionnaire, sinon le mec va se dire oh, putain, je suis en garde à vue là ou quoi? Donc il faut emmener ça naturellement. D'où encore une fois le fait de commencer le chatting avec un script déjà optimisé. Ça va t'éviter de commencer un script de zéro. Parce que construire un script, c'est pas aussi facile que ça. Ensuite, une fois que tu sais à qui tu t'adresses, tu vas pouvoir estimer potentiellement si ce sub est enclin à payer pour tes médias ou s'il n'est pas disposé à pouvoir payer tes médias. On va prendre un exemple concret. Si tu parles à un étudiant, tu sais très bien que lui envoyer un média à $150, ça va être compliqué. Même si moi j'en ai rien à foutre, je le fais. Et parfois certains étudiants payent. Mais c'est pas exactement le type de prospect qu'on attend. Nous, ce qu'on veut, ce sont des baleines. Donc des baleines, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont du bif et qui sont financièrement stables pour pouvoir dépenser pour ta modèle et ça chaque jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment apprendre à connaître la personne pour pouvoir réutiliser nos anciennes conversations, ou du moins nos conversations du début, pour pouvoir rebondir sur d'autres conversations. Donc imaginons par exemple qu'ils disent qu'il a un chien qui s'appelle Alberto, et ben imaginons que le lendemain tu continues le chatting avec lui, et ben tu pourras rebondir sur le fait qu'il a un chien qui s'appelle Alberto. Et ça, le sub va s'en rappeler, il va se dire attends, j'ai parlé à cette meuf hier, aujourd'hui je continue à lui parler, et elle interagit sur mon chien qui s'appelle Alberto que je lui avais dit hier. Cette modèle en a peut-être quelque chose à foutre de ma gueule, contrairement à toutes les autres modèles qui sont juste là pour me vendre des PPV. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, peut-être une relation à construire. Donc, je vais m'investir un peu plus et surtout, je vais la considérer vu que elle, en retour, m'a considéré. Donc, en fait, les gars, c'est un échange de bons procédés. On lui donne du trust, on le considère, on lui montre que voilà, on s'intéresse à lui et lui, en retour, il va nous renvoyer la balle. Vu qu'on s'intéresse à lui, il se sentira considéré et valorisé et par la suite aura beaucoup moins de mal à mettre un coup de CB lorsqu'on lui proposera une PPV. Deuxième astuce maintenant les amis, on va parler de la manière dont il faut interagir avec un sub pour lui proposer une PPV. Donc comment ça fonctionne? C'est très très simple. Jamais on ne propose une PPV. On pousse le prospect à vous proposer. On pousse le prospect à vous demander une PPV, ou du moins une photo. Comment on fait ça? Déjà, il faut savoir que lorsque c'est nous qui demandons à envoyer une photo, on est directement dans une démarche monnayable. Le mec sait directement que tu commences un script. Voilà, le mec, il a l'habitude, il connaît plein d'autres modèles. Il sait très bien que tu commences un script et que par la suite, les prochaines photos seront payantes. Donc, comment faire en sorte que ce soit le prospect qui nous demande le média? C'est très simple. On va tourner autour du pot et on va pousser le sub à nous demander un média au lieu que ce soit nous qui lui envoie le média. Pour ça, on peut lui dire des trucs tout simples, du style je viens de finir de me doucher, je sens trop bon, je me sens tout propre. Le mec va peut-être vouloir une photo de toi toute fraîche qui vient de sortir de la salle de bain. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? On pourrait jouer avec les mots et lui demander tout simplement j'ai acheté une tenue hier, je viens de l'essayer et je me trouve vraiment grosse.
Donc le mec, qu'est-ce qu'il va se dire à ce moment-là? Il va te dire bien évidemment, non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas grosse, envoie-moi la photo, j'en suis sûr que tu dois être magnifique. À ce moment-là, c'est le sub qui est dans la demande. Donc c'est le sub qui vous demande une photo. Donc vous êtes maintenant apte à commencer un scénario avec lui. La première photo a été envoyée. La première photo va lui faire ressentir quelque chose. Il va forcément vouloir en voir un peu plus. Et à ce moment-là, c'est le feu vert pour vous pour lancer votre script. Et puis dernière petite astuce les amis, c'est gratuit, c'est comme ça. Comment se différencier de tous les autres modèles qui sont là simplement dans un but monnayable? C'est simple. Comment se différencier des autres? Au lieu, par exemple, d'envoyer une PPV lors de votre premier envoi de médias payant, ce que vous allez faire, vous allez une fois de plus respecter le sub, le prendre en considération et au lieu de lui envoyer une simple PPV de peut-être, je sais pas, 15 secondes, vous allez lui envoyer 3 PPV de 15 secondes et 8 photos. Là, tu es sûrement en train de te dire what the fuck, mais qu'est-ce qu'il me raconte le mec? C'est beaucoup trop. Et alors? Pourquoi c'est beaucoup trop? Au moins, tu es sûr qu'en envoyant autant de médias, le mec va se dire waouh, pour 8 dollars, elle m'envoie autant de médias, alors qu'est-ce que ça va donner pour 35 dollars? Dis-moi juste, qu'est-ce que ça te coûte d'envoyer 8 photos au lieu de 2 photos? Absolument rien. Lors de ta demande de script, quand tu envoies ta modèle, tu lui demandes juste à chaque étape de script, je veux que tu me cookes 10 vidéos et 10 photos. Ça ne te coûte absolument rien et à la modèle, ça lui coûte absolument rien. Ça va peut-être lui prendre 1 heure de plus pour concocter le script, mais à la fin et à la longue surtout, je vous assure que vous êtes gagnants tous les trois. Toi, ta modèle et même ton prospect, parce que ton prospect, il est heureux, il a 1 milliard de médias de toi. Donc tu te doutes bien que si tu le régales, si tu le mets bien, il reviendra le lendemain pour avoir encore plus de médias. Sur ce les amis, je vous laisse, n'abandonnez pas. Pusher, pusher, pusher. Si ça marche pas, continuez. Le school est disponible, lien en bio. Plus de 40 heures de vidéo, accompagnement, call hebdomadaire, communauté OFM Hybride France. La famille, non, je vous régale trop sur le school. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la suite. Et salam alaikum la famille, c'était Gino.